Monsieur le Premier ministre, la parole est à Madame Valérie Six. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Initialement annoncé pour 2019, le projet de loi sur le grand âge et la perte d'autonomie a déjà été reporté à la suite du conflit social des Gilets jaunes. Il est aujourd'hui encore décalé. 6 rapports sont pourtant déjà sur la table. Ce report désespère les professionnels du secteur. Rappelons que le nombre de Français dépendants devrait doubler chaque année jusque 2030. Il y a donc urgence à intervenir. Si nous avons salué la création en juillet dernier d'une 5e branche de la sécurité sociale, nous avons dès l'origine soulevé la question de son financement. En effet, nous ne pouvons nous permettre sur un tel sujet d'en rester aux effets d'annonce. Le rapport de Laurent Vachey, rendu le 14 septembre, préconise une série de prélèvements sur les retraités ou des réductions d'avantages fiscaux pour trouver les 6 milliards d'euros jugés nécessaires d'ici 2024. Il prévoit notamment l'augmentation de la CSG des retraités pour atteindre 9,2%, la hausse des droits de succession ou encore la division par 2 du plafond du crédit d'impôt pour les employeurs d'une aide à domicile. Toutes ces propositions reviennent à financer l'autonomie au détriment de nos concitoyens, ceci alors même que les impôts sont censés ne pas augmenter. Notre groupe vous propose plutôt de financer l'autonomie par la chasse à la fraude sociale, à la lumière des rapports de la Cour des comptes ou de celui de Nathalie Goulet et de Carole Grandjean. La fraude sociale est toujours difficile à chiffrer, mais le rapport de la commission d'enquête de notre collègue Pascal Brindot estimait l'étendue de celle-ci de 14 à 45 milliards d'euros. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Accepteriez-vous que la 5e branche de la sécurité sociale ne soit pas financée par des augmentations d'impôts, mais par la lutte contre la fraude sociale? Je vous remercie. Merci. Madame la députée, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Valérie Six, merci pour votre question qui porte sur les modalités de financement de la 5e branche autonomie. D'abord, rappelez les 3 étapes importantes pour la question de la perte d'autonomie. La première étape, vous l'avez franchie, c'est la création de la 5e branche dans la sécurité sociale. Premier élargissement du périmètre de la Sécu en termes de branche depuis la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième étape, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous en avons présenté les premiers contours ce matin lors de la commission des comptes de la sécurité sociale. Et je peux vous donner quelques chiffres que vous serez amenés, je l'espère, à voter avec nous dans le cadre du PLFSS. Premier chiffre, 1,4 milliard. 1,4 milliard, c'est l'équivalent de la hausse de salaire pour les métiers du soin dans tous les EHPAD publics et privés de ce pays. C'est la mesure du Ségur. Deuxième chiffre, 1,4 milliard. Et oui encore, cette fois-ci, c'est 1,4 milliard pour rénover les EHPAD, moderniser le bâti, investir. Troisième chiffre, 600 millions d'euros. C'est le budget du PLFSS consacré à la numérisation du secteur de la perte d'autonomie. Au total, si vous comptez comme moi, ce sont 3,4 milliards d'euros supplémentaires dans le champ de l'autonomie qui seront présentés aux parlementaires dans le cadre du prochain PLFSS. C'est bien, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Le 3e étage de la fusée, ce sera la fameuse loi sur la perte d'autonomie qui sera présentée bientôt en Conseil des ministres et présentée ensuite aux parlementaires et qui viendra majorer encore des mesures, notamment sur l'attractivité des métiers, le taux de recrutement, d'encadrement, etc. Nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée à l'autonomie. Les pistes de financement, le rapport Vachey n'engage que son auteur, mais le rapport est important et est intéressant. Il soumet plusieurs propositions. Le gouvernement aura bientôt à statuer sur les modalités de financement, puisque vous avez raison, quand on engage une dépense sociale, il faut des recettes, et vous savez que nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français. Donc nous aurons un débat qui sera également transféré au Parlement. Quant à la fraude sociale, Madame la députée, sans doute qu'il y a certainement, assurément, il y a de la fraude sociale. Je vous conjure, ne retenez pas l'idée qu'il pourrait y avoir 40 milliards d'euros de fraude sociale dans notre pays par an. Aucun rapport crédible de la Cour des comptes ou des organismes ne tente d'aller dans cette Merci, Monsieur le ministre.